Hola, je suis Victoria Abril, la marraine de Vision Sociale. Je vous attends tous à la Napoule pendant le Festival de Cannes. C'est des festivals et des rubriques comme Vision Sociale qui te permettent de voir ces films indépendants, engagés, comme les deux films que je vous propose cette année autant que marraine. Le cinéma indépendant, il a toujours existé. Il a toujours eu du mal à s'exporter, il a toujours eu du mal à s'exploiter. Mais c'est pour ça que les festivals sont là pour ces petites fenêtres qui nous aident à ne pas mourir idiots et voir ce qu'on fait ailleurs. Je ne ressens rien, mère. Comme si je n'existais pas. Je suis insensible. Je ne mérite pas d'amour. Pourquoi tu restes avec ce sale type? Ce sale type, c'est ton père. Et je l'aime. Si j'ai réagi autrement, peut-être qu'il serait pas mort. Je crois que c'est le film le plus dur que j'ai fait dans ma vie. C'est deux histoires de femmes, une en France et l'autre de l'autre côté de l'Europe, en Macédoine. Ça se passe en même temps, mais on dirait qu'il y a 60 ans d'écart entre une histoire et l'autre. Un film où chaque plan est numéroté, tu sais, comme les tableaux. Il n'y a pas des chants contre chants là. Ah non, 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 il y a du cinéma, monsieur, du cinéma. Et une histoire absolument poignante. Ce film est allé à Berlin, il a fait quand même pas mal de festivals, mais il n'était pas passé en France. Donc je suis absolument ravie que Vision Sociale l'ait prise pour les glamours du cinéma. Tout a commencé par le festival Fisara, que c'est une organisation espagnole qui avait décidé, pour qu'on puisse parler de ces peuples oubliés qui est le peuple saharaoui depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ces peuples qui n'a rien, qui n'a pas d'État, qui n'a rien, qui sont garés au milieu du désert, et ça fait 40 ans que ça dure. Ils ne peuvent rien faire, donc amenons du cinéma. Donc on a vécu chaque invité dans une tente avec eux. On est sortis de cette expérience un petit peu tous dans le même état que Javier, sauf que Javier, il a pris le courage par les mains et les taureaux par les cornes et a décidé de faire un documentaire, ne serait-ce que pour que le monde comprenne, apprenne qu'est-ce que c'est ces peuples saharaouis oubliés par la géopolitique. Et j'étais en train de tourner à Madrid et il m'appelait pour me dire « Le film va sortir en France, est-ce que tu veux me faire la voix off ?» Cette année, ça fait 40 ans que je fais du cinéma et je l'ai connu toujours en crise. Les crises changeaient de nom. Quand j'ai commencé en 1974, on sortait juste de la dictature, donc on n'avait pas une industrie, on n'avait pas des techniciens, on n'avait pas d'argent, on avait des histoires. Dans les années 80, les socialistes sont arrivés, la transition est passée, l'argent a commencé à un petit peu arriver. C'est là où le cinéma espagnol a eu énormément d'industrie, ça s'est beaucoup fait. Et puis après, il est arrivé le moment où pratiquement les cinémas américains ont occupé toutes les salles. Et les cinémas, maintenant, il a très peu d'aide et des subventions et des politiques, mais je veux dire. Mais il continue à se faire. Donc, il ne faut pas s'inquiéter pour les crises, parce que les crises, ça ne fait que booster notre créativité. C'est vrai que les cinémas, ça m'a aidé énormément à vivre, faire et dire des choses que, autant que personne, j'ose pas, mais autant qu'actrice, il n'y a pas de limite. Je m'occupe spécialement de trouver les sous pour Orphanage Africa. Je suis sa marraine. Oui, j'ai fait ça, mais autant que personne. Ça me paraît évident, ça me paraît normal, ça me paraît presque obligé. Ces miracles que d'être ensemble, que la lumière sur ta joue, qu'autour de toi les vents se jouent. Toujours si je te vois, je tremble, comme à son premier
rendez-vous